Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer, n'est-ce pas, le règne de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler de paix. Et nous pouvons lire dans Luc 2, le verset 29, c'est dit, c'est Siméon, n'est-ce pas, qui a reçu l'enfant Jésus-Christ dans ses mains. Et il a prié ainsi, et puis il a dit, maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël ton peuple. Il dit, je répète, maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Donc, la paix de Dieu, n'est-ce pas, c'est ce dont nous avons tous besoin. Qu'on soit dans nos derniers moments sur la terre, qu'on soit en train de travailler, peu importe l'état dans lequel nous sommes, la paix de Dieu, n'est-ce pas, ça fait partie de son règne. Si Jésus-Christ est celui-là qui règne sur ta vie, alors il te dit, la paix, n'est-ce pas, soit dans ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes perturbés, c'est le temps de poser la question à Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi ta paix subitement semble partir? Qu'est-ce qui fait que je manque de stabilité, Seigneur? Mais pourquoi est-ce que je suis perturbé? Et très souvent, le Seigneur va nous dire, c'est à cause de ceci ou bien c'est à cause de cela. Amen. Alors, Siméon donc a été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Alors, on peut ici déjà voir que, bien que le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné, il y avait des gens qui marchaient selon le Saint-Esprit, comme Siméon, comme la prophétesse Anne, comme Marie, la mère du Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme Zacharie, Élisabeth. On peut continuer de citer des personnes qui connaissaient la paix de Dieu parce que le Saint-Esprit demeurait en eux. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur aimerait que nous puissions baigner dans sa paix. Une paix qui sort de l'ordinaire. Une paix qui est au-delà de tout ce que les différentes paix sur la terre peuvent nous donner, mais que la paix de Christ, n'est-ce pas, soit abondante, inonde nos vies et domine, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons. Et dans Luc 1, au verset 76, Luc 1, le verset 76, c'est dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Amen. La route de la paix, c'est le chemin, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. C'est la voie où est trouvé notre Seigneur. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perturbation dans le monde, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas les moments d'épreuves sur ton chemin. Ça ne veut pas dire que, au fait, tu n'as pas de difficultés. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le règne de Jésus, il est tel que, malgré toutes les épreuves sur ton chemin, la paix de Dieu doit régner dans ton cœur. Et que les difficultés ne devraient pas surmonter
cette paix-là que Jésus-Christ te donne et qui est au-delà de tout. Et nous sommes, n'est-ce pas, informés par notre Dieu dans Ésaïe 9, le verset 5. Je vais lire dans la version Ésaïe 9, le verset 5, dans la version Louis II. Ésaïe 9, le verset 5, c'est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors la domination de Jésus est sur ses épaules. Et pour nous, n'est-ce pas, qui vivons dans notre temps, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu mentionne les épaules. Alors, ce qui me vient, c'est quand deux animaux sont en train de labourer. Alors, il y a cette barre, n'est-ce pas, de bois qu'on met sur leurs épaules, je ne sais pas comment on les appelle, là, on met ça peut-être au niveau de l'endroit où ils doivent labourer. Et tant que les deux marchent ensemble, au même rythme, le travail se fait, n'est-ce pas? Cet appareil manuel-là réussit, n'est-ce pas, à ôter les herbes et puis à planter, à s'aimer, tant que nos deux animaux sont de connivence dans leur travail manuel. Mais une fois que l'un traîne les pattes, le travail ne va pas se faire. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, prend cette image-là pour dire que son gouvernement est sur ses épaules. Parce que il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider, n'est-ce pas, à faire le travail. Et cela s'exprime très bien lors de la traversée de Jésus-Christ pour le Golgotha. Ça nous est dit quoi? Il portait sa croix et à un moment donné, il est tombé. Il n'était plus capable de porter la croix parce que tellement ça pesait sur ses épaules. Et les soldats ont dit à Simon, le nigueur, d'aider Jésus-Christ à porter la croix. Mais Jésus-Christ, sa croix était sur ses épaules. Amen. Elle était sur ses épaules et ça symbolisait le règne de notre Seigneur. Et il l'a porté sur ses épaules. Il a porté, n'est-ce pas, le monde entier. Toute la création, il l'a porté. Alors que ses pas se dirigeaient tranquillement à son lieu de crucifixion. Et cette marche-là, qui peut-être pour nous aujourd'hui, ce n'est que comme un souvenir ou bien comme un rewind dans notre vidéo spirituelle, n'est-ce pas? Pour nous, ce n'est que un rewind. On se dit, oui, Jésus-Christ a porté sa croix et puis voilà comment il a vécu, il est tombé et puis donc voilà. Mais pour Dieu, c'était un symbole très fort. C'était le symbole du règne de notre Seigneur, un règne de paix, un règne où c'est pas l'humain qui gère la vie de Dieu ou bien la vie telle qu'il l'a organisée sur la terre, c'est Dieu lui-même qui porte notre monde sur ses épaules. Et il n'a pas oublié le monde, il n'est pas porté vacant, il continue, n'est-ce pas, de gouverner le monde selon son plan à lui et selon son règne de paix. Maintenant, il est très important que tu puisses expérimenter ce règne de paix-là. Amen. C'est important que tu puisses l'expérimenter. Peu importe les circonstances de ta vie. Peu importe ce que tu es appelé à traverser. La paix de Dieu doit t'envahir à tous les niveaux. Amen. À tous les niveaux. Alors, c'est dit que le soleil nous a visités pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Amen. Si tu es assis dans les ténèbres, sache que le soleil t'a visité et ce soleil, c'est Jésus-Christ. Alors, la venue de notre Seigneur est pour nous donner la paix divine. Si on prend le cas de Siméon, ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti, et nous sommes informés qu'il est parti dans la paix. Il a dit, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix.
dont nous savons que la paix qu'il a expérimentée a tout simplement continué devant le trône, n'est-ce pas, de Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré tout le brouhaha qui se passe autour de nous, malgré tout ce que nous vivons, Dieu aimerait que nous puissions expérimenter sa paix. Et puis toujours sa paix. Et puis dans Ésaïe 2, le verset 4, c'est dit: il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Pourquoi? Parce que le règne de Jésus, c'est un règne de paix. Amen. Alors, on peut regarder autour de nous et dire, comment est-ce possible? Il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a la guerre entre les peuples, et puis on est fâchés les uns contre les autres, on n'est pas capable de s'entendre. Comment est-ce possible, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit que tout cela est possible à partir du moment où chacun choisit d'amener dans son cœur la paix. Et cette paix-là, ce n'est que Dieu qui la donne, et c'est volontaire. C'est une décision que tu prends, n'est-ce pas, d'expérimenter la paix de Dieu, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est à ton libre arbitre, c'est à ton libre choix, n'est-ce pas, de vivre cela. Et dans Colossiens 1, le verset 26, c'est dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc voilà le mystère caché de Dieu. Ça dit que Christ en chacun d'entre nous, n'est-ce pas? C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le règne de Dieu. Amen. Le règne de paix. Amen. Si Christ est en toi, Dieu est en train de dire, tu devrais expérimenter le règne de paix de Dieu sans difficulté, sans problème. Alors, on peut s'arrêter pour dire, Seigneur, mais comment? Je n'arrive pas, et puis bon, je suis dans telle situation, et puis on peut justifier toutes sortes, n'est-ce pas? On peut avancer toutes sortes de raisons pour justifier pourquoi on est perturbé, pourquoi on n'a pas la paix. On peut justifier, on peut avancer tout. Mais Dieu nous dit que ça, c'est un mystère caché. C'est-à-dire, ça a été caché de tout temps. Jusqu'à ce que Jésus-Christ le révèle à ses disciples et qu'il le révèle à Paul, n'est-ce pas, qui n'a pas connu le Seigneur de son vivant, mais par révélation a rencontré le Seigneur et a expérimenté cette paix-là dont Dieu parle. Alors, il dit, le règne glorieux de Dieu est révélé maintenant révélé à ses saints, et c'est dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ, l'espérance de la gloire. C'est ça. Si Christ est en toi, la gloire de Dieu est en toi. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, Seigneur, moi, je n'expérimente pas ta gloire. Seigneur, je suis plus troublé qu'autre chose. Seigneur, je suis plus perturbé qu'autre chose. Et là, n'est-ce pas, Dieu, dans son grand amour, dans sa grande puissance, va aller plus loin pour pouvoir, n'est-ce pas, te révéler ce qu'il aimerait te révéler. Si tu prends déjà ce peu-là qu'il te donne, il te dit, la première des révélations, c'est un mystère qui est là, et c'est que Christ qui est en toi, c'est lui, la gloire de Dieu en toi. Amen. Alors on est content, n'est-ce pas? Maintenant, il faudrait le mettre en pratique, en application, et c'est là où vient, n'est-ce pas, l'inconfort pour certains. Amen. Et puis, souvent, on veut tout contrôler, on veut dire à Dieu quoi faire, mais Dieu dit, si Christ est là, c'est suffisant, la paix de Dieu est là. Et dans Colossiens 2, le verset 8 à 9,
Il s'est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite toute la divinité. On peut s'arrêter pour dire, mais comment? Comment? D'abord, Christ n'est pas ici, ils sont vivants. Alors, mais Christ nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai notre consolateur. Donc, il nous a donné notre consolateur dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors, et il nous a dit que personne ne fasse de vous sa proie. C'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer dans la vie des hommes, leur philosophie, leur manière de voir les choses. Il dit non, ne vous laissez pas embarquer dans ça. Il dit, par le vain tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Nous savons combien, nous les humains, nous avons toutes sortes de traditions, plein de traditions, et on n'arrêterait pas d'énumérer. Mais le Seigneur aimerait qu'on soit déconnecté de nos différentes traditions pour pouvoir nous connecter directement à Dieu. Et c'est là que la connexion de la paix se fait. Et c'est une décision. Amen. C'est une décision de dire, Seigneur, la situation dans laquelle je suis me perturbe. Mais, puisque tu dis que j'ai ta paix, alors je la reçois. Parce que la paix, ça vient avec le salut, ça vient avec la guérison, ça vient avec la restauration, ça vient avec les dons de l'esprit. Ça dit, c'est un package. Et dans ce package-là, tu tires un, tu vois, ah, salut. Tu remets, tu tires l'autre, tu dis, ah, guérison. Tu remets, tu tires un autre, tu trouves, ah, c'est la paix. Donc, Dieu est en train de te dire, si Christ est en toi, la paix, n'est-ce pas, de Dieu aussi est là. Et tu devrais l'expérimenter coûte que coûte, vaille que vaille. Mais qu'est-ce qui fait, Seigneur? Pourquoi je n'ai pas ta paix? Alors, c'est de prendre du temps devant Dieu pour aller chercher cette paix-là, cette quiétude-là. Amen. Et je vais vous dire, ça se passe dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, un temps extraordinaire, un temps de paix, mais un temps où c'est pas à la télévision que tu vas le trouver, c'est pas sur ton cellulaire que tu vas le trouver, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Dans sa quiétude, dans sa présence. Et c'est dit dans Ecclésiaste 8, le verset 12. Ecclésiaste 8, excusez-moi, Ecclésiaste 8, verset 12. C'est sorti tout seul, je suis désolée. Je suis désolée. Ecclésiaste, attendez, 8, verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Donc, si tu as en toi la crainte de Dieu et que Dieu occupe une place privilégiée en toi, Ecclésiaste nous dit, le bonheur c'est pour toi. Et qui dit bonheur, dit paix. Amen. Dit quiétude. Dit assurance. Et c'est ça que Dieu aimerait que tu expérimentes en cette fin d'année où nous nous trouvons. Nous sommes à 2 jours, n'est-ce pas, de la fin de l'année 2024. Et puis ce sera passé, on n'en parlera plus. Peu importe tout ce que tu as vécu, de bon, de mauvais, tout ça, le Seigneur te dit qu'il te donne sa paix. Il te donne sa quiétude. Et que son règne, n'est-ce pas, c'est un règne de paix. Et il porte son règne sur ses épaules. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où Jésus est, le règne de paix est là. Or, Jésus est en toi. Alors, il t'encourage, n'est-ce pas, à prendre du temps devant lui,
à ne pas succomber sous le poids de tes épreuves, mais de baigner dans la paix. La paix de Dieu qui surpasse tout. Cette paix vraiment qui est au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut ressentir. Alors, la venue de notre Seigneur, c'est de nous faire expérimenter cette paix divine-là, qui est disponible pour tout le monde. Peu importe si tu es un rejet, comme on dit, peu importe si tu es un paria, peu importe qui tu es, la paix de Dieu. Et nous nous rappelons, quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, la Bible nous dit, la foule est allée à lui. Amen. La foule est allée à lui. Il a guéri tout le monde. La Bible nous dit. Et quand il descendait de la montagne, il a trouvé un lépreux qui était là. Le lépreux ne pouvait pas se mettre avec les autres, vous savez, parce que c'était un paria. Alors il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. C'est touchant, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a dit, je le veux, sois pur. Il est devenu pur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est la paix. Une fois que tu l'expérimentes, tu connais la paix. Je ne sais pas quel est ton degré de problème, quel est ton degré de désarroi. Peu importe tout ce que tu peux vivre, sache que la paix de Jésus-Christ te visite en ce moment même. Amen. Et reçois, n'est-ce pas, la quiétude. Demeure dans la présence de Dieu. Célèbre-le pour tout ce qu'il t'a donné pour l'année 2024. Élève-le, n'est-ce pas, pour tous ses hauts faits. Amen. Dans les bons jours que tu as comptés, dans les mauvais jours que tu as comptés, loue le Seigneur. Reçois sa paix. Célèbre-le, n'est-ce pas, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, est un Dieu de grâce, est un Dieu, n'est-ce pas, d'espérance pour tout un chacun. Et il porte son gouvernement sur ses épaules. Amen. Que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas, sa parole, et que ces temps qui sont si précieux, n'est-ce pas, puissent être passés dans la présence de Dieu, afin de ne pas perdre des minutes, des secondes, et surtout, n'est-ce pas, partons sur un nouveau pied. Amen. Partons sur un nouveau pied pour l'année 2025. Si nous nous rendons compte que nous avons gaspillé du temps, en 2024, rattrapons ce temps-là, n'est-ce pas, en ayant une organisation, quelque chose de bien planifié, pour prendre plus de temps avec le Seigneur. Comme ça, sa paix, sa quiétude va demeurer tout le temps avec nous. Amen. Soyez bénis, que sa grâce vous accompagne. Et puis, voilà, joyeuse fin d'année 2024. Amen et alléluia. Amen.